Bonjour à tous. Oui, je sais, ça fait près de 6 mois que je n'ai pas publié, je m'en excuse. Bon, ben, c'est un petit peu par manque de motivation, je l'avoue, je me sens pas très à l'aise, toujours pas très à l'aise. Je manque aussi un petit peu de temps, faut bien le dire. Et puis là, nous sommes le 31 décembre, et puis bah, suite à vos nombreux commentaires très positifs, notamment sur ma dernière vidéo sur le coût de la vie, je me décide à publier cette vidéo pour terminer l'année, en espérant que 2026, je publie un petit peu plus. Donc, encore une fois, toutes mes excuses. Dans vos commentaires revient souvent deux sujets. Le coût de la vie, donc c'est un sujet que j'ai déjà abordé lors de ma dernière vidéo. Et le second sujet, c'est sur la sécurité, l'insécurité. Donc, je vais vous faire part de ma perception, mon avis personnel concernant la sécurité dans le pays où je vis. Alors, tout d'abord, je tiens à vous dire que généralement, les Occidentaux, les Européens ont une vision, je dirais, un petit peu dépassée de l'Amérique, de la sécurité, la sécurité et l'insécurité en Amérique du Sud. C'est une perception des années 80-90, où effectivement, durant ces années, l'insécurité était très importante en Amérique latine. Cela tient du fait, notamment où je vis au Pérou, c'est une situation un peu semblable à la Colombie à la même période. Il y avait du terrorisme. Donc c'était des mouvements indépendantistes. On appelait ça les FARC en Colombie. Et ici, on avait le Sentier Lumineux. Donc ça occasionnait de nombreux attentats, il y avait la police qui intervenait, il y avait des chars dans la rue, ce genre de choses. Donc tout ça concourait à un très mauvais sentiment, une instabilité politique, des excès de toutes sortes, à la fois de la part des terroristes que de la police et de l'armée. Tout cela est terminé depuis près de 25 ou 30 ans, je crois, que des accords étaient conclus avec ces groupes dits terroristes. Et donc aujourd'hui, comme en Colombie, comme en Colombie, tout cela n'existe plus. Ça, c'est le premier point que je tenais à aborder. Le deuxième point, il faut faire une distinction entre les villes, les petites villes, les villes de moyenne importance et la campagne. Alors premièrement, en campagne. Donc le sentiment d'insécurité n'existe vraiment absolument pas ici au Pérou. Pourquoi? Bah, c'est triste à dire, mais c'est tellement pauvre là que bah, il n'y a rien à voler. Donc forcément, il n'y a pas d'insécurité. Donc c'est un pays relativement très sûr quand vous voyagez, vous allez dans les petits villages. Donc il n'y a aucun sentiment d'insécurité. Ensuite, il y a les grandes villes. Donc moi, je vis à Arequipa, qui est la deuxième plus grande ville du pays, avec 1,5 million d'habitants. Il n'y a pas d'insécurité. D'ailleurs, c'est une ville qui est vantée par de nombreux Péruviens comme pour être la plus tranquille du pays, et nombreux rêvent d'y vivre. En partie pour cette raison, la sécurité et aussi le climat qui est paradisiaque, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente. Où il y a réellement un problème, un phénomène d'insécurité, c'est Lima. Je crois on en parle même dans les médias occidentaux. Le principal problème d'insécurité qu'il y a dans cette ville, c'est ce qu'on appelle l'extorsion, le racket. Donc ça, depuis ces 2 dernières années, ça a pris une ampleur incroyable. Donc avec de nombreux meurtres. Dernièrement, je crois que l'année dernière, il y a eu entre 20 et 30 morts suite au racket. Alors qu'est-ce que le racket ici, l'extorsion? Ce sont des groupes criminalisés qui menacent principalement les commerçants, certains artistes, enfin, des taxis, des chauffeurs de taxi, des chauffeurs d'autobus. Ils les menacent, donne-nous de l'argent, ou sinon bah, ça peut aller jusqu'à la mort. Donc c'est un phénomène qui inquiète beaucoup les gens à Lima. Il y a souvent de nombreuses manifestations et le gouvernement a décidé d'intervenir. Donc à suivre, mais je ne peux pas en dire plus, ne vivant pas dans cette ville. Mais je sais que cette ville a très très mauvaise réputation. Ensuite, je vais revenir où je vis pour parler réellement de mon exemple personnel à Arequipa. Donc, je vous redis, c'est une ville très très tranquille. Si elle a cette réputation, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est que réellement c'est une ville très très tranquille. Alors, les problèmes qu'on peut rencontrer ici, c'est ce qu'on appelle la petite délinquance, qui vient principalement, selon les dires des gens ici, des Vénézuéliens. Euh, Tout le monde doit connaître la situation économique au Venezuela, qui est catastrophique. Donc,
près d'un quart de la population a décidé de quitter ce pays au cours des dernières années, et ils viennent principalement au Pérou, qu'ils jugent plus, comment dire, plus généreux, on va dire, entre guillemets, plus généreux. Sauf qu'ils sont détestés par l'immense majorité des gens ici. Ils sont considérés comme des envahisseurs, des profiteurs du système. Donc on ne leur donne pas leur chance. Donc c'est des gens qui sont livrés à eux-mêmes, qui vivent de mendicité. Et je veux bien le comprendre. Pour certains, ils peuvent facilement tomber dans la délinquance. Donc, c'est-à-dire voler un sac à main, arracher un sac à dos, ou voler dans les magasins. Donc ça reste de la petite délinquance, je l'appelle ça de désespoir. Je n'y ai jamais été confronté, mais je sais que cette petite délinquance existe. Et bien évidemment que entendre les gens ici, ça n'élève que des Vénézuéliens. Je pense qu'il y a aussi certains Péruviens qui sont délinquants. Il ne faut pas non plus idéaliser le Pérou. Donc voilà, c'est le problème qu'on peut rencontrer. Oui, ici. Ensuite, un exemple de, pas d'insécurité, mais un exemple qui m'est arrivé de constater, c'est quand j'ai... Ça, c'est ce qu'on peut rencontrer comme problème de sécurité dans le nord, c'est-à-dire proche de l'Amazonie et proche de la frontière la frontière de la Colombie. Ces dernières années, la Colombie a décidé de mettre de l'ordre dans la, pas le trafic, mais la production de cannabis ou d'autres drogues. Et donc avec succès, je dirais. Et puis, bah, évidemment, là, les trafiquants, bon, bah, ils se sont dirigés ailleurs, donc ils sont dirigés faire leur production au Pérou. Cela ne crée absolument aucunement un sentiment d'insécurité, mais tout de même, la police, l'armée intervient là, pour démanteler ces productions de drogue clandestines. Donc si vous voyagez dans le nord, dans l'Amazonie, ça m'est arrivé, si vous vous enfoncez un petit peu en Amazonie, vous pouvez rencontrer des hommes armés qui vous demandent qu'est-ce que tu viens faire ici, t'es pas journaliste. Donc je n'ai jamais entendu, pour ma part, je n'ai jamais entendu que quelqu'un se fasse tuer par ces trafiquants, mais vous pouvez être contrôlé. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Autre chose qui peut arriver aussi dans le nord, ça m'est arrivé, j'ai un exemple personnel. J'étais un petit groupe dans un canot. On rejoignait en canot, on rejoignait notre lodge au cœur de la forêt amazonienne. Et à un moment donné, on a croisé une immense barge. Et à l'approche de cette barge, certains nous ont mis en joue avec des fusils ou des mitraillettes. Donc ça fait un petit peu peur. Mais on nous a dit, ne vous inquiétez pas, ce sont ce qu'on appelle ici des garimperos, des chercheurs d'or clandestins. Donc quand ils voient approcher quelqu'un, un canot, bah, ils sont sur leur garde, ils vous mettent en joue au cas où ce serait la police ou l'armée. Finalement, quand ils ont vu qu'on était des touristes, ils nous ont fait signe. Donc là encore une fois, ça ne crée pas un sentiment de sécurité, mais je vous donne un exemple de ce que j'ai vécu en matière de sécurité. Ensuite, ce que j'ai constaté, il y a comme autre phénomène c'est pas un phénomène de sécurité et d'insécurité, mais un phénomène de violence. Ici, là, moi, ça m'a beaucoup surpris en arrivant ici, parce que moi, je viens du Canada où ça n'existe quasiment pas. C'est ce qu'on appelle la violence conjugale. Il faut savoir que le Pérou est un pays... Les hommes sont très, très machos, un pays machiste. Donc, c'est un phénomène quand même qui est très, très répandu. Je vois très souvent des manifestations de femmes qui dénoncent cet état de fait de violence conjugale. J'ai entendu dire aussi qu'elles n'étaient pas très prises au sérieux quand elles vont dans un commissariat. Donc ça, c'est un phénomène qui est quand même très présent au Pérou, la violence conjugale. Voilà. Alors ensuite, comme je vous le dis, bon, moi où je vis, c'est une notoriété publique, c'est une ville très tranquille, Arequipa, mais je vais quand même vous souligner deux faits divers qui sont arrivés, qui m'ont marqué au cours de ces 2 dernières années. Donc je vous le redis, ce sont des phénomènes, des faits divers, Le premier est il y a 2 ou 3 ans, il y avait un jeune Français, un pharmacien qui était installé ici depuis plusieurs années. Et un soir, il a décidé d'aller prendre un verre dans un bar où il y a des entraîneuses. Donc le principe des entraîneuses, vous le connaissez, c'est partout pareil dans le monde. Elles vous font boire, elles vous font un petit jeu de la séduction, tout ça
en vue de faire gonfler la facture, et puis vous payez une note très salée à la fin pour toutes les consommations. Euh, Peut-être éventuellement ramener les filles chez vous, c'est autre chose. Donc c'est ce qui s'est passé pour lui, ils l'ont fait boire plus que de raison. Et comme il était vraiment pas bien, ils lui ont dit écoute, on va appeler un taxi pour te ramener chez toi. Donc il a accepté. Et évidemment, c'était un faux taxi, c'était un complice. Donc les filles lui en font prendre le taxi. En cours de route, ils l'ont emmené dans un endroit où il y a peu de monde. Et puis là-bas, ils l'ont menacé donne-nous ton portefeuille, tout ton argent, ta montre, je ne sais quoi. Il s'est débattu, ça a mal tourné, ils l'ont pris par la gorge et ils l'ont étranglé. Comme ce n'était pas l'intention de le tuer, donc ils ont paniqué, c'était juste je suppose, c'était des petits voleurs comme ça. Donc ils ont paniqué, ils l'ont jeté comme ça, pour ainsi dire, dans le caniveau. Ils ont jeté son cadavre dans le caniveau. Dès le lendemain, avec les caméras de surveillance, tout ce petit beau monde a été arrêté. Et donc, comme ici c'est l'usage pour ce type de crime au Pérou, c'est comparution immédiate et prison à perpétuité. Alors ici, ce qu'on appelle la perpétuité, c'est dans le sens de la définition du dictionnaire. Donc la perpétuité signifie jusqu'à votre mort. Et non pas comme dans certains pays comme en France, perpétuité signifie 25 ans ou 30 ans de peine de sûreté. Mais ici, c'est réellement la perpétuité jusqu'à votre mort. Donc vous voyez que la justice, c'est parfois être très efficace ici. D'ailleurs, d'une manière générale, les gens ont une bonne opinion de leur justice, mais une très mauvaise opinion de leur police. Ils estiment la police ici pas très efficace, souvent corrompue. Par contre, la justice, on la juge indépendante et très sévère. Donc ça, c'est le volet justice. Maintenant, je vais vous parler du deuxième fait divers qui est arrivé au cours de ces dernières années. C'est également il y a 2-3 ans. Une jeune touriste belge, d'une vingtaine d'années, je crois, qui a décidé de venir au Pérou avec son sac à dos. Ce que déjà, je trouve déjà très risqué. Elle était à Arequipa et en sortant de son hôtel, elle a décidé de parcourir à pied la Colca. La Colca, c'est une partie des Andes, c'est une région très touristique, la région des volcans à l'extérieur d'Arequipa. Donc c'est magnifique, mais faire ça à pied tout seul, c'est un petit peu risqué et en plus très dangereux. Parce que quand même, vous marchez le long de ravins, vous pouvez trébucher, et puis comme ça arrive pas souvent, mais on retrouve souvent des gens qui ont trébuché, on retrouve leurs cadavres bien des années après. Donc cette jeune Belge a disparu. Donc des recherches ont été entreprises et on n'a jamais retrouvé son corps. Sa famille est venue de Belgique pour aider la police. Et puis là, l'enquête, curieusement, a un petit peu avancé. Rapidement, on a retrouvé les sous-vêtements de cette jeune fille qui ont été identifiés par son père. Comme quoi il s'agissait bien de ses sous-vêtements. Donc déjà, on s'est dit, on retrouvait des sous-vêtements, on pourrait penser qu'elle a fait une mauvaise rencontre, qu'il y a eu viol, etc. Donc l'enquête s'est arrêtée là, ses parents sont retournés en Belgique et quelques mois après, des randonneurs ont trouvé son corps au fond d'un ravin. Donc elle commençait à être dévorée, c'est triste à dire, elle commençait à être dévorée par les animaux. Donc ça c'est voilà, donc on suppose qu'elle a fait une très mauvaise rencontre, elle a rencontré quelqu'un ou plusieurs personnes qui l'auraient violée et ensuite jetée dans le ravin. C'est les conclusions de la police. Donc voilà, ceci termine cette vidéo. Donc comme je vous le dis, là c'est mon expérience personnelle, ce dont j'ai entendu parler en matière de sécurité et insécurité depuis que je vais ici depuis 4 ans. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne année 2026 et je vais essayer de publier plus souvent. N'hésitez pas à me faire part dans vos commentaires quel sujet vous aimeriez que j'aborde ou que je développe un petit peu le sujet sur des exemples précis en matière de sécurité et insécurité. Encore merci pour tout, encore merci pour votre soutien et au revoir.